Tyler était un milliardaire de 30 ans, un homme dont la langue acérée et le cœur fier le rendaient intouchable dans le monde des affaires. Sa mère, Michelle, était l'une des femmes les plus riches de New Orleans, une femme dont le réseau de relations la rendait crainte et respectée. Tyler venait de terminer ses études universitaires, mais au lieu de célébrer, il se retrouva dans une dispute houleuse avec sa mère au sujet de la reprise de son entreprise. Michelle avait une condition. Avant d'hériter de quoi que ce soit, tu dois me présenter ta future femme. Tyler se moqua de l'idée. Avec mon argent et mon pouvoir, n'importe quelle femme se jetterait sur moi, pensa-t-il, mais la réalité était bien différente. Son arrogance et son comportement grossier éloignaient les femmes. Peu importe leur beauté ou leur richesse, elles s'en allaient tout après quelques rendez-vous. Un après-midi ensoleillé, Tyler était assis dans son luxueux Range Rover, frustré. Comment trouver quelqu'un qui fera semblant de m'aimer juste un instant ? Se demanda-t-il en conduisant sans but dans les rues animées de New Orleans. Puis il remarqua une jeune femme près du marché, fouillant dans les restes de nourriture dans une décharge. Elle était vêtue de vêtements en lambeaux, mais sa voix était raffinée, son anglais courant, alors qu'elle bavardait avec un enfant à proximité. « C'est peut-être ma chance », pensa Tyler. Il gara sa voiture et l'appela. « Bonjour, puis-je vous parler un instant ?» La jeune femme, qui s'appelait Emily, s'approcha prudemment. « Oui, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais fatiguée. « J'ai un travail pour vous, » dit Tyler brutalement. « Quel genre de travail ?» Emily croisa les bras, ses yeux perçant l'étudiant. Tyler hésita avant de décider d'être honnête. « J'ai besoin d'une petite amie pendant un mois. Je vous paierai 5 millions de dollars. » Emily haussa un sourcil, surprise. « 5 millions pour un mois ? Cela semble facile, mais si je dois le faire, je veux 7 millions. » Tyler claqua des doigts. « Très bien, 7 millions. Montez dans la voiture. » Emily hésita un instant avant de monter. Alors qu'il traversait le quartier riche, elle se tourna vers lui. « Pourquoi faites-vous cela ?» Tyler répondit en évitant le contact visuel. « Disons que c'est pour des raisons familiales. » Quand ils arrivèrent à son grand domaine, Emily resta sans voix. La maison était plus grande et plus belle que tout ce qu'elle avait jamais vu. Tyler lui tendit de nouveaux vêtements. « Vous aurez bientôt l'air d'être à votre place, » dit-il. Au cours des jours suivants, Tyler emmena Emily faire du shopping, lui offrant une transformation complète. Il lui acheta des vêtements élégants, des chaussures chères et l'emmena même chez un coiffeur de renom dans la ville. À la fin de la semaine, Emily ressemblait à une personne complètement différente. « Vous vous mettez bien en valeur », dit Tyler avec un sourire satisfait. Emily gloussa. « Merci, mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un travail. » Ce week-end, la mère de Tyler, Michelle, décida de lui rendre une visite surprise. Quand elle arriva et vit Emily, elle haussa un sourcil. « Qui est cette jeune femme ?» Tyler répondit avec assurance. « Voici Emily, ma fiancée. » Michelle échangea des regards surpris avec ses assistants, mais ne dit rien en s'installant à la table à manger. Pendant le dîner, Michelle posa à Emily plusieurs questions sur son parcours, son éducation et sa vie. Emily répondit à chaque question parfaitement, impressionnant tout le monde à table. Au moment où Tyler pensait que la nuit se terminerait en douceur, Michelle posa son verre de vin, se pencha en avant et regarda Emily directement dans les yeux. « Dites-moi, ma chère, où exactement mon fils vous a-t-il rencontré ?» Le cœur d'Emily se mit à battre la chamade. Elle ne s'attendait pas à une question aussi directe. Elle jeta un coup d'œil à Tyler, qui garda son visage impassible. Si elle faisait une erreur maintenant, tout le plan s'effondrerait. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Le cœur d'Emily battait la chamade alors qu'elle rencontrait le regard perçant de Michelle. Elle savait qu'elle devait répondre avec précaution. « Nous nous sommes rencontrés dans une librairie, » dit-elle doucement, affichant un petit sourire. « Je cherchais un roman et il se tenait dans la même allée. J'ai accidentellement fait tomber un livre de l'étagère et il l'a ramassé pour moi. C'est comme ça que nous avons commencé à parler. » Michelle se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Emily attentivement. « Une librairie », répéta-t-elle, son expression illisible. « Et quel livre était-ce » La pose d'Emily s'accéléra, mais elle garda son visage calme. « C'était « Things Fall Apart » de Chinua Achebe, répondit-elle avec assurance. Michelle sourit légèrement. «
Un classique, un choix intéressant. Tyler expira silencieusement, soulagé qu'Emily ait bien géré l'interrogatoire. Mais son soulagement fut de courte durée lorsque sa mère frappa soudainement dans ses mains. « C'est une merveilleuse nouvelle », annonça Michel. « Vous deux devez vous marier immédiatement. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Marié ?» répéta-t-il, presque en s'étouffant avec sa boisson. « Oui », dit Michel fermement. « Tu as dit que c'était la femme que tu aimais, et elle semble être un bon parti. Je n'attendrai pas plus longtemps. Le mariage doit avoir lieu dans le mois. » Tyler voulait protester, mais il savait qu'il valait mieux ne pas se disputer avec sa mère. S'il refusait, elle pourrait le couper complètement. Et d'ailleurs, quel mal un mariage de courte durée pourrait-il faire? Emily, en revanche, sentit son estomac se tordre. Elle avait accepté de faire semblant pendant un mois, pas de se marier. Mais en voyant l'expression ferme sur le visage de Michel, elle réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Et ainsi, en quelques semaines, Tyler et Emily se marièrent lors d'une grande cérémonie. Toute la ville de New Orleans parlait de l'événement, le fils milliardaire épousant une femme sans antécédent de richesse connue. Certains appelaient cela de l'amour, d'autres de la folie. Dès que le mariage fut terminé, tout changea. Tyler ne joua plus le rôle d'un partenaire charmant. Il rentrait tard tous les soirs sans explication. Certains soirs, il ne rentrait pas du tout. Il commença à traiter Emily comme une servante plutôt que comme une épouse. « Assurez-vous que mes costumes sont repassés avant que je me réveille », disait-il froidement avant de monter à l'étage. « Pourquoi ma nourriture n'est-elle pas sur la table? N'entrez pas dans mon bureau à moins que je ne vous appelle. » Chaque fois qu'il assistait à des événements ensemble, Tyler faisait un spectacle, tenant la main d'Emily et souriant pour les caméras. Mais dès qu'il rentrait à la maison, sa chaleur disparaissait. Le pire était qu'il l'enfermait à l'intérieur de la maison. Au début, Emily pensa que c'était une erreur, mais un jour, elle essaya d'ouvrir la porte d'entrée pendant qu'il était au travail, seulement pour constater qu'elle ne bougeait pas. Elle réalisa qu'il avait ordonné aux gardes de ne pas la laisser partir. « Suis-je une prisonnière ?» pensa-t-elle amèrement en arpentant le manoir, se sentant étouffée. Un soir, le meilleur ami de Tyler, James, visita la maison. Emily était dans la cuisine quand elle surprit leur conversation. « Pourquoi l'as-tu même épousée ?» demanda James en riant. « Ce n'est pas ton genre. » Tyler ricana. « Penses-tu que je voulais ça? Je n'avais pas le choix. Ma mère m'y a forcé. »« Alors, quelle est la vraie histoire ?» insista James. Tyler gloussa. « C'est en fait drôle. Je l'ai rencontrée près d'une décharge alors qu'elle cherchait de la nourriture. Je l'ai payé 7 millions de dollars pour jouer le rôle de ma petite amie pendant un mois, mais maman a insisté pour que nous nous marions. Maintenant, je suis coincé avec elle. » James éclata de rire. « Tu veux dire que ta femme milliardaire était autrefois une mendiante? » Tyler claqua des doigts. « Exactement. Et maintenant, elle pense qu'elle est une vraie épouse. C'est pathétique. » Emily se figea derrière la porte de la cuisine, tout son corps tremblant. Elle avait toujours su que Tyler ne l'aimait pas, mais l'entendre le dire si cruellement, l'entendre se moquer si facilement de son passé, la brisa complètement. Des larmes brûlantes remplirent ses yeux, mais elle se força à rester silencieuse. Pendant des mois, Emily endura sa vie misérable dans le manoir de Tyler. Chaque jour ressemblait à une peine de prison. Elle était traitée comme une simple servante, cuisinant, nettoyant et entretenant la maison qu'elle était censée partager avec son mari. Tyler lui parlait à peine. Quand il le faisait, c'était seulement pour donner des ordres. Les gardes surveillaient chacun de ses mouvements. Elle ne pouvait pas partir sans permission, et comme Tyler était rarement à la maison, elle était piégée. Le manoir était magnifique, mais pour elle, ce n'était rien de plus qu'une cage dorée. Mais rien n'aurait pu préparer Emily au moment qui allait finalement la briser. Un soir, alors qu'Emily entrait dans le salon pour dépoussiérer les meubles, elle s'arrêta net. Tyler était là, assis sur le canapé, mais il n'était pas seul. Une femme était assise sur ses genoux, ses bras enroulés autour de son cou, leurs lèvres scellées dans un baiser profond et passionné. Le cœur d'Emily s'arrêta. Elle voulait détourner le regard, mais ses pieds ne voulaient pas bouger. Comme sentant sa présence, Tyler tourna lentement la tête. Il n'avait pas l'air le moins du monde coupable. Au lieu de cela, il claqua des doigts.
N'essaie même pas, dit-il froidement. Ce ne sont pas tes affaires. La bouche d'Emily s'ouvrit. Tyler se tourna vers la femme dans ses bras. Emily, voici Ava. Il regarda Emily et claqua des doigts. Votre nouvelle maîtresse. Traitez-la avec respect. Emily eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ava tourna légèrement la tête et regarda Emily avec un sourire suffisant. Alors, vous êtes la célèbre épouse, dit-elle d'un ton moqueur. Tyler gloussa, une épouse de nom seulement. Il effleura une mèche de cheveux du visage d'Ava. Elle connaît sa place, n'est-ce pas, Emily? Emily ravala la boule dans sa gorge. Elle voulait crier, jeter quelque chose, exiger des réponses, mais sa fierté refusait de la laisser craquer devant eux. Sans dire un mot, elle se retourna et s'éloigna. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle pouvait entendre leur rire de l'autre pièce. Et puis elle entendit quelque chose de pire, les bruits de la passion. Tyler et Ava faisaient l'amour juste de l'autre côté du couloir, bruyamment, délibérément, comme s'ils voulaient qu'elle l'entende. Emily se couvrit les oreilles avec ses mains, mais rien ne pouvait bloquer le tourment. À partir de ce jour, sa vie dans le manoir devint un cauchemar. Tyler cessa de faire semblant qu'elle existait même. Chaque fois qu'il y avait un grand événement, il emmenait Ava comme sa cavalière, dépensant sa richesse pour elle, tandis qu'Emily restait enfermée dans la maison. Elle voyait les photos en ligne, Tyler et Ava dans des restaurants chics, lors de vacances luxueuses, portant des tenues assorties comme un vrai couple. Et chaque fois qu'Ava était dans la maison, elle s'assurait qu'Emily savait exactement où elle se situait. « Aimez-vous ma nouvelle robe ?» demandait Ava en tourbillonnant devant Emily. « Tyler me l'a achetée lors de notre voyage à Dubaï. Il est si attentionné, n'est-ce pas ?» Emily serrait les poings, mais ne disait rien. « Pauvre chose !» soupira Ava dramatiquement. « Vous n'êtes qu'une épouse par le titre, une épouse que personne n'aime. Vous portez sa bague, mais c'est moi qui réchauffe son lit la nuit. » Elle ria en rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. « Dites-moi, Emily, quel effet cela fait d'être invisible ?» Les ongles d'Emily s'enfoncèrent dans ses paumes. Comment était-elle arrivée là? Elle avait accepté d'être la fausse petite amie de Tyler pour un mois seulement. Maintenant, elle était prisonnière dans son propre mariage, moquée et humiliée quotidiennement. Mais alors qu'Emily était éveillée dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond, quelque chose dans son cœur changea. Elle avait été insensée de faire confiance à Tyler. La maison était silencieuse. Ava était partie rendre visite à sa famille, et Emily avait enfin un moment de paix. Mais cette paix fut de courte durée. Tard dans la nuit, elle entendit la porte d'entrée claquer, suivie de pas lourds et irréguliers. Elle savait ce que cela signifiait, Tyler était ivre. Elle resta immobile dans son lit, priant qu'il aille directement dans sa chambre. Mais son cœur s'arrêta lorsqu'elle entendit ses pas s'arrêter devant sa porte. La poignée tourna. La porte s'ouvrit. Emily se redressa en agrippant fermement sa couverture. Tyler se tenait dans l'embrasure de la porte, sa chemise déboutonnée, l'odeur de l'alcool émanant de lui. Ses yeux étaient sombres. Ses lèvres se tordirent en une grimace laide. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix d'Emily était tremblante. Tyler entra et ferma la porte derrière lui. « Je suis venu voir ma femme. » L'estomac d'Emily se tordit. « Tyler, tu es ivre. Va dans ta chambre. » Elle essaya d'avoir l'air ferme, mais la peur rendit sa voix faible. Au lieu de partir, il marcha vers elle et attrapa son poignet. Sa prise était rude. « As-tu oublié que tu es ma femme ?» dit-il en la tirant plus près de lui. Emily se débattait, la panique montant en elle. « Lâche-moi. » Tyler l'ignora. « Tu m'appartiens, Emily. Tu vis sous mon toit, tu manges ma nourriture, tu portes mes vêtements. Tu es à moi. » Des larmes coulaient sur le visage d'Emily alors qu'il la poussait sur le lit. Non, non. Peu importe à quel point elle se débattait, il était trop fort. Quand ce fut fini, Tyler se leva, boutonna sa chemise et la regarda sans une once de remords. « Souviens-toi, tu es ma femme, » dit-il froidement. « Tu m'appartiens. » Puis il quitta la pièce, laissant Emily se sentir brisée, honteuse et impuissante. Elle se blottit sur elle-même, sanglotant silencieusement dans l'oreiller, souhaitant pouvoir disparaître. Les jours passèrent rapidement, mais Emily ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé cette nuit-là.
Elle mangeait à peine, parlait à peine. Tyler continua comme si rien ne s'était passé. Il passait toujours tout son temps avec Ava, ignorant complètement Emily. Mais alors, quelque chose changea. Emily commença à se sentir malade. Au début, elle pensa que c'était à cause du stress. Mais quand les vomissements ne s'arrêtèrent pas, une terrible suspicion se glissa dans son esprit. Un soir, alors que Tyler et Ava étaient sortis, elle s'enferma dans la salle de bain et fit un test. Ses mains tremblaient en regardant le résultat. Positif. Elle était enceinte. Emily fixa le test avec incrédulité. Un enfant, l'enfant de Tyler. La simple pensée lui retourna l'estomac. Comment pouvait-elle le lui dire? Est-ce qu'il s'en soucierait même? Est-ce qu'il me croirait même? Pendant ce temps, Ava faisait face à sa propre bataille silencieuse. Pendant des mois, elle essayait de concevoir, certaine qu'elle donnerait bientôt à Tyler l'héritier qu'il voulait. Mais chaque mois, ses règles arrivaient comme une horloge, la narguant. Frustrée et anxieuse, elle finit par aborder le sujet avec Tyler un soir. « Tyler, je veux que nous fondions une famille », dit-elle doucement alors qu'ils étaient allongés sur le canapé. Tyler fronça les sourcils. « Est-ce que ça va, Ava? Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Ava força un sourire. « Bien sûr que non. Je pense qu'il est temps. » Tyler se redressa et se frotta la mâchoire. « Ava, nous essayons depuis des mois maintenant, et maintenant tu me dis que tu veux fonder une famille? Ma mère demande quand elle pourra voir ses petits-enfants. » Ava déglutit difficilement. « Je sais, mon amour. Cela arrivera bientôt. » Tyler ricana. « Tu sais que cette femme inutile que j'ai épousée ne me donnera jamais d'enfants. C'est pourquoi je t'ai choisi, toi. Tu es celle qui me donnera un héritier. » Ava força un autre sourire, mais à l'intérieur, elle paniquait. Et si elle ne pouvait pas tomber enceinte? Et si elle échouait? Elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas laisser Emily gagner. Cette nuit-là, alors que Tyler dormait, Ava resta éveillée à fixer le plafond, pensant à sa prochaine action. Elle ferait tout ce qu'il fallait pour assurer sa place, quoi qu'il arrive. Ava était assise en face de sa meilleure amie, Megan, dans un salon faiblement éclairé, ses mains tremblant en remuant sa boisson, les yeux baissés. « Je ne sais pas quoi faire, Megan, » murmura-t-elle, sa voix tremblant. Megan fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit que toi et Tyler essayiez d'avoir un bébé. » Ava laissa échapper un rire amer. « Essayer, oui, mais ça n'arrive pas. Il veut que nous consultions un médecin, mais j'ai peur. » Megan haussa un sourcil. « Peur de quoi? » Les larmes montèrent aux yeux d'Ava alors qu'elle hésitait avant de parler. « Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. » Elle prit une inspiration tremblante. « Après la mort de mes parents dans cet accident de voiture, je n'avais nulle part où aller. Ma tante Maura m'a recueillie. » Megan acquiesça. « Je me souviens que tu l'avais mentionné avant. La riche, n'est-ce pas? » « Riche, oui, » dit Ava amèrement. « Mais sais-tu ce qu'elle m'a fait? Elle ne m'a jamais envoyée à l'école. Elle ne m'a même jamais traité comme un membre de sa famille. Au lieu de cela, elle m'a présenté à son entreprise. » Megan se pencha en avant, l'inquiétude gravée sur son visage. « Quelle entreprise, Ava? » Ava déglutit difficilement, son corps tremblant. « Un soir, elle m'a dit, « C'est comme ça que tu resteras dans ma maison. » J'avais peur, mais elle m'a traîné dans une pièce et a fermé la porte à clé. Le cœur de Megan se mit à battre la chamade. « Ava, que s'est-il passé? » Ava serra les poings, les larmes coulant sur son visage. Un homme entra, un étranger. Il s'est imposé à moi, et quand ce fut fini, il l'a payé. Megan halta, se couvrant la bouche d'horreur. « Ça ne s'est pas arrêté, » continua Ava, sa voix se brisant. « Chaque nuit, différents hommes venaient. Ils la payaient, et elle prenait tout. Elle me donnait juste assez d'argent pour acheter de la nourriture, mais je n'avais ni liberté ni choix. » Megan lui prit la main. « Ava, je suis tellement désolée. » Ava secoua la tête. « Un jour, j'ai commencé à me sentir malade. Ma tante m'a emmenée chez le médecin, et c'est là que j'ai découvert que j'étais enceinte. » Elle laissa échapper un rire brisé. « Sais-tu ce qu'elle a fait? Elle a dit au médecin de l'enlever. Elle ne m'a même pas demandé. Juste comme ça, mon bébé était parti. » Les yeux de Megan se remplirent de larmes.
Et ça a continué à arriver, murmura Ava. Chaque fois que je tombais enceinte, elle m'emmenait chez le médecin et s'assurait que je n'ai jamais le bébé. Je n'ai jamais eu mon mot à dire. Megan avait mal à l'estomac. Oh mon Dieu, Ava. Ava essuya ses larmes avec colère. Et maintenant, après tout ça, je ne peux même pas tomber enceinte pour Tyler. Et si je ne pouvais jamais avoir d'enfant? Et si ces avortements me ruinaient à jamais? Megan lui serra la main. Tu ne sais pas ça. Il y a peut-être encore une chance. Ava secoua la tête. Non, tu ne comprends pas. Si je ne peux pas lui donner un enfant, je vais tout perdre. Et sais-tu qui prendra ma place? Megan ne répondit pas. Elle le savait déjà. Les yeux d'Ava brûlaient de haine. Cette épouse stupide, cette femme qui ne le mérite même pas. Megan dit, Ava, écoute-moi. Tu dois consulter un médecin, découvrir la vérité, et si... Ava claqua son verre sur la table, surprenant Megan. Je n'ai pas besoin d'un médecin. Je dois m'assurer qu'Emily n'aura jamais la chance de lui donner ce que je ne peux pas. La respiration de Megan se bloqua. Qu'est-ce que tu dis? Les lèvres d'Ava se tordirent en un sourire cruel. Si je ne peux pas avoir l'enfant de Tyler, alors elle non plus. Tôt le lendemain matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, Ava et Megan quittèrent la ville dans l'élégante voiture noire d'Ava. La route s'étendait à perte de vue devant elle, entourée d'arbres imposants des deux côtés. Plus elle s'enfonçait, plus le silence se faisait. Il n'y avait pas de maison, pas de magasin, juste un silence inquiétant qui donnait la chair de poule à Ava. Après ce qui sembla être des heures, elles atteignirent un chemin étroit et sombre traversant les bois. Megan déboucla sa ceinture de sécurité. Nous devons marcher à partir d'ici. Ava hésita, regardant autour d'elle. Es-tu sûre de ça? Megan acquiesça. Elle est puissante, Ava. Si quelqu'un peut t'aider, c'est elle. Sans autre choix, Ava sortit de la voiture et suivit Megan à travers les arbres épais. Le sol était humide, l'air lourd du parfum des herbes brûlées. D'étranges symboles étaient gravés sur le dos des arbres, et plus elle s'enfonçait, plus un rythme de tambour inquiétant se faisait entendre. Finalement, elles arrivèrent au sanctuaire. Un groupe de femmes se tenait en cercle parfait, vêtues de robes rouges en lin, leur peau nue brillant sous la faible lumière des bougies. Elles scandaient rythmiquement en murmurant un chant inconnu. Au centre était assise leur chef, une femme aux yeux dorés perçants et avec un serpent enroulé autour de son bras. Les lèvres de la chef se tordirent en un sourire connaisseur alors qu'Ava et Megan approchaient. « Bienvenue, mes enfants », ronronna-t-elle. « Qu'est-ce qui vous amène dans mon espace secret ?» Ava prit une profonde inspiration en avançant. « J'ai besoin que mon homme se tienne à l'écart de sa femme. Je veux qu'il la traite comme la poubelle qu'elle est. Il l'a trouvée dans une benne à ordures, et c'est là qu'est sa place. » La chef pencha la tête en arrière et laissa échapper un rire lent et sinistre. « C'est tout ce que tu désires, mon enfant. »« Oui, » dit Ava fermement. Les yeux de la chef s'assombrirent. « Tu auras ce que tu cherches, mais un prix doit être payé. » Ava se redressa. « J'ai de l'argent. Dis juste ton prix. » Les femmes autour d'elles éclatèrent de rire, leur voix résonnant dans l'air comme une mélodie envoûtante. « Le prix n'est pas à toi de le fixer, » dit la chef, sa voix devenant perçante. « Nous prendrons notre sacrifice quand le moment sera venu. » Ava hésita un instant avant d'acquiescer. « Je le ferai. » La chef tendit la main derrière elle et souleva une calebasse rouge, sa surface enduite d'huile foncée. Elle la tendit à Ava avec un sourire malicieux. « Frotte cette huile sur ton corps tous les soirs, » lui ordonna-t-elle. « Garde la calebasse dans ta chambre, mais cache-la bien. Personne ne doit la voir. Si quelqu'un pose les yeux dessus, » sa voix trembla, ses yeux dorés brillants. « Tu paieras le prix, » termina-t-elle dans un murmure. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Ava. « Tu peux partir maintenant, » dit la chef en lui faisant signe de s'éloigner. Alors qu'elle retournait à la voiture, Ava serra fermement la calebasse. Un sourire cruel se répandit sur ses lèvres. « Emily n'aura jamais mon homme, » murmura-t-elle. De retour au manoir, Emily avait ses propres difficultés. Chaque jour, son ventre grossissait, et chaque jour, elle essayait de le cacher. Elle portait des robes amples, évitait le contact visuel, et chaque fois que Tyler était à la maison, elle s'assurait de ne jamais être dans la même pièce que lui. « Combien de temps puis-je garder ma grossesse secrète ?» se demandait-elle.
Tyler ne se souciait pas d'elle, et il ne se soucierait certainement pas de l'enfant qu'elle portait. Mais elle savait une chose avec certitude. Ava ne pouvait jamais le découvrir. Cette nuit-là, Ava rentra chez elle en se sentant victorieuse. Elle ferma à clé la porte de sa chambre et plaça soigneusement la calebasse rouge dans le tiroir à côté de son lit. Elle enleva ses vêtements et entra dans la salle de bain, son cœur battant d'excitation. Prenant de l'huile dans ses mains, elle la frotta lentement sur son corps. Alors que la substance épaisse s'enfonçait dans sa peau, elle ferma les yeux et murmura « Tyler ne me quittera jamais, même si je ne peux pas lui donner d'enfant. » Elle se sourit à elle-même. Son plan était en marche, et le temps d'Emily était compté. Emily était assise tranquillement dans le salon, ses mains reposant sur ses genoux, son esprit lourd de pensées, des pensées de survie, des pensées d'évasion. Elle savait qu'elle manquait de temps. À ce moment-là, Ava entra, ses hanches se balançant avec arrogance. Elle s'arrêta devant Emily, croisa les bras et ricana. « Quelle fille stupide !» murmura-t-elle, sa voix dégoulinant de moquerie. « Pensais-tu vraiment avoir la paix dans cette maison avec ton mari ?» Elle laissa échapper un rire cruel. « C'est moi qui l'aime, et je suis là pour rester. » Avant qu'Emily ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit, et Tyler entra. Il s'arrêta lorsqu'il vit les deux femmes assises l'une en face de l'autre. « Emily, » appela-t-il, sa voix aiguë, « notre dîner est-il prêt ?» Avant qu'Emily ne puisse se lever pour répondre, Ava claqua des doigts et cria « Lève-toi et va chercher notre dîner. Ne connais-tu pas ta place dans cette maison ?» Emily serra les poings, mais ne dit rien. Elle baissa la tête, se leva et se dirigea silencieusement vers la cuisine. Quand elle revint, portant le plateau de nourriture jusqu'à la table à manger, Ava fronça le nez de dégoût. « Et que portes-tu » ricana-t-elle. Elle se tourna vers Tyler. « Tu dois trouver une meilleure tenue à notre aide ménagère. Il est temps qu'elle s'habille en accord avec son rôle dans cette maison, la servante. C'est ce qu'elle est. » Tyler claqua des doigts. « Tout ce que tu dis, mon amour. » Des larmes montèrent aux yeux d'Emily, mais elle refusa de les laisser tomber. Elle se retourna et retourna à la cuisine, le cœur lourd. Le lendemain, Emily était dans sa chambre, en train de changer de vêtements. Elle souleva sa robe au-dessus de sa tête lorsque la porte s'ouvrit soudainement. Tyler se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux s'écarquillant de choc. Pour la première fois, il vit la légère rondeur du ventre d'Emily. Son cœur se mit à battre la chamade. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, sa voix aiguë. « Es-tu enceinte ?» La panique submergea Emily alors qu'elle essayait de couvrir son ventre, mais Tyler fut plus rapide. Il lui attrapa les mains et la tira vers lui. « Réponds-moi » exigea-t-il. « Pas de mensonge cette fois. Qui est responsable ?» Le corps d'Emily trembla. Elle prit une profonde inspiration et murmura « Tu es responsable. » Le visage de Tyler se tordit d'incrédulité avant qu'il n'éclate soudainement de rire. « Tu dois plaisanter » ricana-t-il. « Comment ? Je ne couche même pas avec toi. Tu oublies que ma femme sexy est là. Où as-tu oublié ?» Les yeux d'Emily brûlaient de larmes non versées. « De quoi parles-tu » étouffa-t-elle. « Tu es venu dans ma chambre cette nuit-là, quand tu étais ivre. Tu t'es imposé à moi, et maintenant tu dis que tu ne te souviens pas. » Le sourire de Tyler s'estompa. « Tu as dit aux gardes de ne pas me laisser quitter cette maison, » continua Emily, sa voix s'élevant. « Alors, comment cela pourrait-il être l'enfant de quelqu'un d'autre ?» Tyler recula, son visage s'assombrissant. « Tu dis que c'est moi qui t'ai mise enceinte ?» demanda Tyler. Emily essuya une larme de sa joue. « Oui, Tyler, tu es responsable. » Tyler tituba en arrière, sa tête tournant, son esprit rempli de souvenirs fragmentés, la nuit de la fête de Brian, la façon dont il était entré dans la maison, sa vision brouillée par l'alcool, la façon dont il était entré dans la chambre d'Emily, la prenant pour la sienne. Il l'avait touchée, il l'avait prise, et maintenant, elle portait son enfant. Tyler tituba jusqu'au canapé et s'y laissa tomber, sa tête dans ses mains. Non, ça ne peut pas arriver. Son enfant grandissant à l'intérieur d'une femme qu'il avait ramassée dans une décharge, une femme qu'il avait payée pour être sa cavalière. Il se sentit malade. « Que vais-je dire à Ava quand elle l'apprendra » murmura-t-il, sa voix remplie de honte et de confusion. Tyler ne pouvait même pas regarder Emily.
Il se leva brusquement et sortit de la pièce en claquant la porte derrière lui. Alors qu'Ava continuait de se pavaner comme la femme de Tyler, assistant à des fêtes somptueuses, étalant leur style de vie extravagant et postant des photos glamour en ligne, le ventre d'Emily continuait de grossir. Elle restait hors de vue autant que possible, sachant que la jalousie d'Ava finirait par exploser. Un après-midi, alors qu'Emily se dirigeait vers la cuisine, elle entendit un halètement aigu derrière elle. Elle se retourna et vit Ava se tenir dans le couloir, ses yeux grands ouverts de choc. « Emily !» appela Ava en marchant vers elle, « arrête-toi là !» Emily se figea. « Tu es enceinte ?» demanda la voix aiguë d'Ava. Emily prit une profonde inspiration et se tourna vers elle. « Oui !» répondit-elle fermement. Un sourire cruel traversa les lèvres d'Ava. « Et qui est le père ?» Emily pencha la tête. « Qui crois-tu » Le visage d'Ava s'assombrit. « Tu es folle !» cria-t-elle avant de gifler Emily au visage. La tête d'Emily se tourna sur le côté. « Tu penses pouvoir prendre mon homme ?» ricana Ava, sa voix pleine de venin. « Je te le demande encore une fois, qui est le père de ce bâtard que tu portes ?» Emily releva lentement la tête, sa joue la brûlant à cause de la gifle. Elle rencontra le regard haineux d'Ava avec un défi froid. « Je te l'ai dit » dit-elle, sa voix inébranlable. « Mon mari !» Le visage d'Ava se tordit de rage. Elle leva de nouveau la main, prête à frapper Emily une fois de plus, mais cette fois, Emily était prête. Elle attrapa le poignet d'Ava, le serrant fermement. « Tu vas bien ?» dit Emily entre ses dents serrées. « N'essaie pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai été silencieuse que tu as le droit de poser tes mains sur moi. » Elle resserra sa prise, faisant grimacer Ava. « Si tu recommences, je vais te montrer la folie. » Les yeux d'Ava s'écarquillèrent de choc. Emily lâcha sa main et recula, se retournant sur ses talons et s'éloignant, laissant Ava figée sur place, incrédule. Cette nuit-là, Ava faisait les 100 pas dans le salon, le cœur brûlant de colère. Quand Tyler rentra à la maison, elle se tenait à la porte, les bras croisés. « Est-ce vrai ?» exigea-t-elle. Tyler soupira, desserrant sa cravate. « Ava, de quoi parles-tu maintenant ? Est-ce qu'Emily porte ton enfant ?» Tyler se figea. Son silence était toute la confirmation dont Ava avait besoin. « Mon amour » commença-t-il, sa voix déçue. « Je t'ai dit que c'était absurde. Tu sais que je ne suis pas responsable de la grossesse d'Emily. Elle devra quitter cette maison. » Les lèvres d'Ava se tordirent en un sourire satisfait. « Et c'est définitif. »« Oui, mon amour, » dit Tyler. Tôt le lendemain matin, Ava entra dans la chambre d'Emily en claquant la porte, frappant à la porte. « Emily !» cria-t-elle. « Fais tes valises. Tu quittes cette maison. Toi et ce bâtard, vous pouvez aller trouver le père. » Emily prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Ava n'attendit pas. Elle repoussa Emily de côté, attrapa un petit sac et commença à y jeter des vêtements. « Tu dois partir » dit Ava en arrachant le sac du lit. Tyler se tenait en haut des escaliers, regardant tout se dérouler, les bras croisés. Des larmes coulaient sur le visage d'Emily alors qu'elle serrait son ventre. Elle se tourna vers la porte, le cœur battant de peur et de honte, mais quand elle ouvrit la porte, elle haleta. Debout là, bloquant l'entrée, se trouvait Michelle, la mère de Tyler. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent de choc. « Maman ?» Le regard perçant de Michelle scruta la scène devant elle. Ava debout avec un sac dans ses mains, Tyler regardant depuis les marches et Emily les larmes coulant sur son visage. « Que se passe-t-il ici ?» La voix de Michelle était aiguë, exigeant des réponses immédiates. La respiration d'Emily se coupa dans sa gorge. Les yeux de Michelle se posèrent sur Ava. « Et qui êtes-vous » demanda-t-elle froidement. La pièce tomba dans un silence assourdissant. Tyler se déplaça mal à l'aise sous le regard perçant de sa mère. « Maman, Emily était sur le point de partir, » dit-il rapidement, sa voix trahissant la nervosité. « Elle est enceinte et ce n'est pas mon enfant. » Les yeux de Michelle se rétrécirent. « À qui est cet enfant, alors ?» Emily essuya ses larmes et leva les yeux vers Michelle, sa voix tremblant. « C'est celui de Tyler, maman. »« Tu mens » cria Ava, sa voix remplie de rage. « Tu sais que ce bébé n'appartient pas à Tyler. »
Michelle tourna son attention vers Ava, son expression illisible. « Et qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Tyler hésita. « Maman, elle est ma. » Le visage de Michelle s'assombrit instantanément. « Votre quoi » Tyler déglutit difficilement. « Vous avez amené une femme pour vivre avec vous alors que votre femme est encore dans cette maison. » La voix de Michelle était glaciale. « Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, Tyler. » Tyler serra la mâchoire. « Maman, je n'aime pas Emily. La vérité est que je l'ai trouvée dans une benne à ordures, cherchant de la nourriture dans les ordures. Je l'ai payé 7 millions de dollars pour faire semblant d'être ma petite amie parce que vous avez insisté pour que j'en ai une avant de pouvoir hériter de l'entreprise. Quand vous l'avez rencontrée, nous avons menti sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, et vous m'avez dit de l'épouser. » Le visage de Michelle se tordit de choc. Elle se tourna vers Emily. « Est-ce vrai ?» Emily baissa la tête de honte, sa voix à peine un murmure. « Oui, maman, c'est vrai. » Ava croisa les bras, souriant de satisfaction. « Maintenant, vous voyez, maman, elle doit quitter cette maison pour que mon homme et moi puissions continuer notre vie. » Mais Michelle se tourna vers Emily, sa voix douce. « Va poser ton sac. » Emily cligna des yeux. « Maman. »« Tu ne vas nulle part, » répéta Michelle. « Si c'est l'enfant de Tyler, c'est mon premier petit enfant, et aucun petit enfant à moi ne dormira dans la rue. » La bouche de Tyler s'ouvrit. « Maman, je t'ai dit que ce n'était pas mon enfant. » Michelle lui lança un regard noir. « Tant que cet enfant n'est pas né, elle reste. » Tyler passa une main frustrée sur son visage. « Mais, maman. » Michelle l'interrompit brusquement. « Maintenant, emmène mes sacs dans ma chambre. » Emily se pencha pour les ramasser, mais Michelle leva la main. « Pas vous, » dit-elle gentiment. Elle se tourna vers Ava, ses yeux se rétrécissant. « Vous, ramassez ces sacs et emmenez-les dans ma chambre. » La bouche d'Ava s'écarquilla de choc. « Maman. »« Vous n'êtes pas enceinte, n'est-ce pas ?» demanda Michelle en haussant un sourcil. Ava déglutit difficilement. « Oui, maman », balbutia-t-elle en baissant la tête alors qu'elle attrapait les sacs et s'éloignait en hâte vers la chambre d'amis. Michelle se retourna vers Emily. « Maintenant, ma chère, ramène tes sacs dans ta chambre. Tu ne vas nulle part. » Des larmes remplirent les yeux d'Emily alors qu'elle retournait dans sa chambre. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, elle avait l'impression d'appartenir à quelque chose. Tyler, d'un autre côté, resta figé, son monde s'écroulant autour de lui. Sa mère avait parlé, et sa décision était finale. Cette nuit-là, Ava filait 100 pas dans la chambre, le cœur battant d'anxiété. Elle n'arrivait pas à se débarrasser du malaise qui s'était installé en elle depuis le retour de Michelle. « Tyler, que se passe-t-il » demanda-t-elle finalement, sa voix basse mais remplie de tension. « Emily porte ton enfant, n'est-ce pas ? Et tu me mens. » Tyler l'enlaça rapidement, murmurant « Non, mon amour. Je t'ai dit que cet enfant n'était pas le mien. Tu n'as rien à craindre. » Ava scruta son visage, ses yeux se rétrécissant. « Tu as intérêt à avoir raison, Tyler, car si cet enfant est le tien, je te quitte. » Tyler resserra son emprise sur elle. « Je te le jure, Ava. Elle ment. Je ne veux pas d'elle. Je ne veux que toi. » Ava acquiesça lentement, mais resta éveillée toute la nuit, fixant le plafond, une sueur froide se formant sur sa peau. Et si Tyler découvrait la vérité ? Et s'il découvrait que je ne peux pas avoir d'enfant ? Que vais-je faire alors ? Elle se mordit la lèvre, la panique la submergeant. Non. Il ne le découvrira pas. Il écoute tout ce que je dis. Je le contrôle. Mais au fond d'elle, une nouvelle peur la saisit. Et si sa mère restait assez longtemps pour voir à travers moi ? Elle devait se débarrasser de Michelle avant qu'Emily ne donne naissance. Le lendemain matin, alors que Tyler partait au travail, il appela sa mère. « Maman, dis à Ava de regarder dans ma chambre. J'ai laissé un document important sur la table de chevet. Je reviendrai le chercher avant ma réunion du conseil d'administration. » Mais Ava avait déjà quitté la maison. Curieuse, Michelle entra dans la chambre de Tyler à la recherche des documents. Elle vérifia la table de chevet. Rien.
Elle fronça les sourcils, scrutant la pièce. Alors qu'elle ouvrait le tiroir, sa respiration se coupa dans sa gorge. Une calebasse rouge, une petite bouteille d'huile épaisse et sombre. Les mains de Michel tremblaient alors qu'elle ramassait la calebasse. Elle avait déjà vu ces choses. Elle savait ce qu'elles signifiaient. La porte s'ouvrit soudainement et Tyler entra. Il se figea, ses yeux s'écarquillant de choc quand il vit sa mère tenir la calebasse. Son estomac se tordit. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Michel se tourna vers lui, sa voix froide. « Appelle Ava maintenant et appelle aussi Emily, » ajouta-t-elle. Tyler serra les poings. « Maman, Emily a mis ça là. Elle essaie de me détruire. » Le regard de Michel s'aiguisa. « Nous verrons bien. » Quelques minutes plus tard, Ava et Emily se tenaient dans la pièce, leurs visages remplis de confusion. Michel souleva la calebasse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent de choc. « Maman, je jure que je n'ai pas mis ça là. » Tyler ricana. « Bien sûr que si. Tu voulais me ruiner, maman. Je t'ai dit qu'elle devait partir. » Michel se tourna vers Emily, sa voix teintée de suspicion. « Avais-tu vraiment prévu de tuer mon fils ?» Les genoux d'Emily cédèrent et elle s'effondra sur le sol, les larmes coulant sur son visage. « Non, maman, je jure que je ne ferai jamais une chose pareille. » Michel rétrécit les yeux. « Je t'ai défendu parce que je croyais que tu aimais mon fils, et c'est comme ça que tu me remercies. » Emily sanglota, secouant la tête. « Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Je le jure. » Tyler attrapa le bras d'Emily et la releva brutalement. « Tu t'en vas, » cria-t-il. « J'aurais dû te jeter dehors il y a longtemps. » Juste au moment où il atteignait la porte, Ava laissa échapper un cri à glacer le sang. Elle serra son estomac, son corps tremblant violemment. « mon corps est en feu !» hurla-t-elle. Des marques sombres et des furoncles douloureux commencèrent à se former sur toute sa peau, bouillonnant comme du feu sous sa chair. Elle tomba au sol, se roulant d'agonie. Tyler se précipita vers elle, paniqué. « Ava, mon amour, qu'est-ce qui t'arrive ?» Michel recula, son expression remplie de choc. Emily resta figée, regardant avec incrédulité. À travers sa douleur, Ava haleta pour respirer, ses yeux sauvages remplis de terreur. « Je l'ai fait, Tyler, » dit-elle. « Je ne peux pas te donner d'enfant. Je ne voulais pas te perdre, alors j'ai utilisé la calebasse pour te contrôler. » Elle haleta d'agonie. « Ce n'était pas difficile. Tu traitais déjà mal Emily. Je t'ai juste monté encore plus contre elle. » Le visage de Tyler se vida de sa couleur. « Tu as fait ça ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible. Ava acquiesça faiblement. « Je ne voulais pas que tu me quittes. » Les mains de Tyler tremblèrent alors qu'il essayait d'assimiler ses paroles. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le corps d'Ava se contracta soudainement, et avec un dernier cri de douleur, elle resta immobile, morte. Michel couvrit sa bouche d'horreur. Tyler recula, son esprit chancelant. « Non, non, non. » Emily serra son estomac, sentant son bébé donner des coups à l'intérieur d'elle alors qu'elle regardait le corps sans vie d'Ava. Un long silence remplit la pièce. Finalement, Tyler se tourna vers Emily, la culpabilité l'envahissant. « Emily, Sa voix se brisa. « Je suis désolée. » Des larmes montèrent aux yeux d'Emily. « Je sais, il n'y a pas de mots pour réparer ce que j'ai fait, » continua Tyler, sa voix lourde de regret. « Je t'ai traité horriblement. J'ai nié notre enfant. J'ai cru Ava plus que toi, et j'ai... » Il déglutit difficilement, incapable de continuer. Michel soupira profondément, secouant la tête de honte. « Emily, » dit-elle doucement, « s'il te plaît, pardonne à mon fils. Tu es sa femme, et cet enfant est mon petit enfant. » Emily essuya ses larmes, regardant Tyler et son expression brisée et pleine de remords. Elle prit une profonde inspiration. C'était une décision à prendre. Allait-elle pardonner à l'homme qui l'avait tourmentée ou allait-elle s'en aller pour toujours? Emily resta silencieuse, son regard oscillant entre Tyler et Michel. Le poids de leurs excuses pesait lourdement dans l'air, mais aussi les souvenirs de tout ce qu'elle avait enduré, les mensonges, l'humiliation, le tourment.
Mais ensuite, elle baissa les yeux sur son ventre qui grossissait, sentant le léger coup de pied de la vie à l'intérieur d'elle, un enfant qui n'avait pas demandé à naître dans un tel chaos, un enfant qui méritait la paix et l'amour. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « Je te pardonne », dit doucement Emily, sa voix tremblant d'émotion. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent de choc. « Tu le fais ?» Emily acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Oui, mais pas pour toi. Je fais ça pour notre enfant. » Tyler tomba à genoux, la tête baissée de honte. « Merci, Emily. Je promets que je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. » Michel s'avança, posant une main sur l'épaule d'Emily. « Tu es une femme forte, ma chère, » dit-elle chaleureusement, « et cet enfant, mon petit enfant, grandira entouré d'amour. » Emily sentit son cœur s'adoucir aux paroles de Michel. Pour la première fois, elle avait vraiment l'impression d'avoir une place dans cette famille. Au cours des mois suivants, les choses commencèrent à changer. Tyler était un homme différent. Il traitait Emily avec gentillesse et respect, l'aidant pour tout ce dont elle avait besoin. Il s'excusait tous les jours, pas seulement avec des mots, mais avec ses actions. Michel devint un pilier de soutien pour Emily. Elle s'assurait qu'Emily mangeait bien, se reposait et se sentait aimée. Les deux femmes se sont liées d'amitié grâce à l'excitation de l'arrivée du bébé, partageant souvent des histoires sur l'enfance de Tyler pour faire rire Emily. Malgré la douleur du passé, leur foyer commença lentement à ressembler à une maison. Tyler fit une annonce publique concernant son mariage avec Emily, choquant beaucoup de ceux qui avaient cru au récit qu'il avait construit avec Ava, mais il s'en fichait. Il était déterminé à embrasser la vérité et à assumer la responsabilité de ses actes. Un après-midi ensoleillé, les cris d'un nouveau-né remplirent la chambre d'hôpital. Emily tenait son petit garçon dans ses bras, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle le regardait, et Michel se tenait à ses côtés, incapable de contenir sa joie. « Il est magnifique », murmura-t-elle doucement en caressant la minuscule main du bébé. Tyler était assis à côté d'Emily, les yeux rouges de larmes. Il tendit la main et toucha la joue de son fils, son cœur gonflant d'émotion qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. « Merci », murmura-t-il à Emily. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci de m'avoir donné un fils. » Emily sourit faiblement, ressentant un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils décidèrent de nommer le bébé Shimegem, ce qui signifie « Dieu a agi ». L'arrivée de Shimegem rapprocha la famille. Tyler entra dans son rôle de père avec dévouement, passant chaque instant qu'il pouvait avec son fils. Michel devint la grand-mère gâteuse, comblant Shimegem d'amour et d'attention. Elle rappelait souvent à Tyler l'importance de la famille, et Tyler écoutait. Emily, bien que prudente, commença à faire de nouveau confiance à Tyler. La douleur du passé ne disparut pas du jour au lendemain, mais elle vit ses efforts pour changer et savait qu'il était sincère. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis ensemble, Emily nourrissant Shimegem, Tyler lui tenant la main libre et Michel partageant des histoires de sa jeunesse, Emily réalisa quelque chose. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue, mais c'était une vie sur laquelle elle pouvait construire, pour elle-même, pour son fils, pour la famille qu'elle n'avait jamais pensé avoir.